Mes chers compatriotes, bonjour. On fait un petit tour vite fait parce que le week-end était copieux. On fait 5 petites minutes, voire 10 minutes. On essaye de rendre compte de la situation au Cameroun, faire un point sur la sensibilisation. Bonjour tout le monde. J'essaie d'inviter 2, 3 personnes pour dire que nous sommes toujours là. On essaie de prendre aussi les gens par surprise. Parce que quand on programme, on fait des essais. Quand on programme, on a des snipers qui arrivent pour, pour saboter un peu le direct. Or, nous avons juste des petits messages à faire passer. Nous analysons un peu la situation qui prévaut au Cameroun. Ceux qui sont prêts, on fait un petit tour. On a des secousses. Nos interventions créent font bouger beaucoup de choses au Cameroun. Des fois, nous prenons le temps de digérer. On reçoit des coups. Et on essaye d'avancer. Nous sommes engagés. Beaucoup ont pris nos démarches à la légère, mais n'ont pas ont sous-estimé notre engagement. Or, c'est sûr, nous sommes dans un pays où les choses doivent se faire de manière méthodique parce que nous faisons face à un système bien rodé, mais nous avons utilisé cette méthode de dénonciation pour essayer de mettre un peu tout le monde dans un état d'esprit où chacun doit s'apprêter à un changement qui pourrait avoir des secousses. Le pays va très mal. La misère, le niveau de vie continue à se faire sentir encore plus que d'habitude à cause des augmentations des prix et tout le reste. Ce qui fait que les gens sont quand même réceptifs à nos messages et prennent conscience que 2025, ce ne sera pas facile pour un homme qui aura plus de 92 ans. Ce ne sera pas facile. En disant les choses honnêtement, déjà, pour le temps qu'on passe actuellement, on voit très bien à quel point ce n'est pas facile de maîtriser la vitesse à laquelle la vie va aujourd'hui pour dire qu'en 2025, on va encore donner la responsabilité de notre pays au président Paul Biya. Nous continuons à dire la même chose. Et nous disons qu'avec lui, il y a des responsables. Il y a des gens qui ont posé des actes. Et nous devons nous apprêter à dire à ces personnes que, bon, tout le monde devra prendre les responsabilités de ses actes. Peu importe la manière dont les choses vont changer, mais la situation qui prévaut fait que chacun, à son niveau, répondra de ce qu'il a fait. S'il arrive que y ait des comptes à rendre, chacun rendra des comptes. Donc, on va protéger le direct.
on continue à dire à nos frères de l'extrême nord que plus que jamais, notre sensibilisation continue. Nous allons programmer notre descente à l'Est. Je veux préciser à tous ceux qui nous suivent que nous ne sommes guidés par aucune boussole quelconque. Nous fonctionnons à l'instinct et selon les besoins. J'ai annoncé une escale à Nangai Boko. Je sais pourquoi. Nangai Boko ne faisant pas partie de l'Est, je le sais aussi. J'ai 2-3 mots à dire en Nangai Boko avant de continuer la sensibilisation à l'Est. Parce que le centre, et je m'expliquerai pourquoi Nangai Boko et Minta seront les zones où vont se jouer la température de l'élection de 2025. Donc, essentiellement, il faut s'arrêter là. Et puis ensuite, aller voir ce qui se passe à l'Est. Parce que les populations de l'Est sont aussi, font partie de ces populations qui, malgré le fait qu'elles soient entourées de richesses, bon, tout le monde sait, bonjour tout le monde, pompez les cœurs, partagez. Moi, je rends compte de la situation. Moi, je vous dis que la sensibilisation, elle suit son cours. J'ai dû faire un demi-tour dans le J-Lobo dernièrement pour régler certains sujets. J'ai des retours. L'objectif a été atteint. Donc, nous nous sensibilisons les gens à prendre leurs responsabilités. Nous voyons que ça crée des remous, que beaucoup de jeunes, certains jeunes qui vivent au crochet, prennent mal la chose et défendent les aînés. Nous combattons pour que les jeunes prennent des responsabilités, mais certains jeunes dans le J-Lobo trouvent que vaut mieux soutenir les aînés que de prendre soi-même les responsabilités. Nous, notre combat, c'est pour que les jeunes prennent les responsabilités. Bon, je ne sais pas à quel moment est-ce que les gens se considèrent toujours comme jeunes. Mais mon combat est national. Et mon combat concerne le Cameroun. Parce que le certificat de nationalité qu'on prend quand on est né au Cameroun ou quand on a un parent camerounais ne mentionne pas la région ni la tribu à laquelle on appartient. C'est vrai que depuis un certain temps, une certaine génération, et aussi certaines préfabrications politiques. Parce que certains d'entre nous se revendiquent être des responsables, des connaisseurs de la politique, parce qu'ils font de la politique locale. Moi, je ne vois pas le Cameroun sous la forme de la tribu. Je sais que la beauté du Cameroun, c'est l'ensemble de toutes ces entités différentes qui font la beauté du Cameroun. Je ne vois pas le Cameroun vivre en autarcie avec une seule tribu et garder la même beauté que le Cameroun présente aux yeux du monde. Bonjour Martine. Les gens du Sud sont prêts et commencent à prendre conscience que un changement se fera en 2025. Tout le monde se pose la question de savoir comment il se fera, mais une conviction et une certaine logique commence à les habiter de comprendre qu'un homme de 92 ans ne peut pas logiquement maîtriser la situation d'un pays où les choses vont aussi vite et avec une jeunesse aussi active que la nôtre. Nous avons de véritables défis à relever dans les années à venir qui sont de transformer déjà cette mentalité
euh, identitaire qui nous a gagné, qui a gagné notre jeunesse, pour en faire demain des Camerounais. Certains disent que c'est nous qui ne sommes pas Camerounais. Je ne sais pas. Euh, je comprends l'enfermement et quand certaines personnes n'ont jamais eu l'occasion, étant par exemple au sud, euh, d'être parti par exemple au nord, à l'ouest, visiter un peu la beauté de ce pays, oui, on a l'impression que le Cameroun, ce n'est que chez nous. Mais la beauté du Cameroun, c'est le nord, c'est l'extrême nord, c'est l'Adamaoua, c'est tout. Ce sont nos différences qui font de nous le beau pays que nous défendons. Donc moi, je ne le défends pas essentiellement parce que je veux défendre ma région. Oui, un régime a trop duré, celui qui vient, dont la racine est du sud, il est temps de penser à, à changer ceux qui sont en responsabilité. Personne ne viendra avec une baguette magique changer totalement l'ossature de l'État Cameroun. Non, il n'est pas question de ça. Il est question de reprendre de nouvelles personnes pour apporter une nouvelle dynamique, de nouvelles pensées et mettre les jeunes en activité pour qu'on sorte de cette gestion oligarchique de l'entre-soi qui fait que il n'y a que ceux qui dépendent de certaines familles qui profitent de l'État. Nous devons apprendre à faire la différence entre le bien privé et le bien public. C'est vraiment le défi de demain. Le jour où on dira, par exemple, à tous ceux qui profitent des écoles publiques, des grandes écoles publiques, qui coûtent très cher à l'éducation. Je parle des ENAM, des EMIA et tout ça. Le jour où on demandera à ces gens de rembourser l'équivalent de ce que tout le Cameroun paye pour eux, je crois que tout le monde prendrait conscience que former un Camerounais à l'EMIA, en vérité, c'est tout le Cameroun qui participe à la formation d'un individu. Et en retour, le Cameroun attend de cet individu un minimum d'honnêteté et une certaine conscience pour rendre le service qu'il est chargé de rendre au nom de l'État camerounais. Donc, toutes ces choses doivent venir par l'avenir, mais ça passera par le changement. Parce que les habitudes, moi je vois déjà la différence. Moi qui fréquente la diaspora depuis une trentaine d'années, quand nous on est arrivés ici, il n'y avait que des centres culturels camerounais. Aujourd'hui, on voit des centres culturels de chaque ville. Chacun apporte sa chapelle. Et le Cameroun n'est pas forcément mis en avant, même dans la diaspora. Donc, on a reculé dans un certain nombre de choses. Et le sacrifice suprême pour le changement, c'est de sortir justement de nos chapelles traditionnelles pour penser Cameroun. Sinon, le Cameroun ne sera jamais, ne changera jamais si on ne le regarde que d'un seul côté. Chacun a sa part de responsabilité sur ce que nous connaissons aujourd'hui, parce que nous avons laissé faire beaucoup depuis le temps. Ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'ils sont là. Nous avons laissé faire, nous avons été nous-mêmes colonisés dans nos esprits tels que les autres ont colonisé. C'est une question de force. À partir du moment où on prend conscience et qu'on décide de faire arrêter les choses, on doit les faire arrêter. On doit s'arranger à les faire arrêter. Nous, la seule chose que nous demandons, c'est que les jeunes aillent s'inscrire sur les listes électorales et que, à un moment donné, nous apporterons les idées que nous avons pour
les dire comment on fera pour sécuriser, sécuriser le vote. Et nous avons bien sûr prévenu les acteurs politiques au départ de notre sensibilisation qu'il fallait à tout prix que les acteurs politiques prennent le temps de travailler sur le terrain. Vous ne pouvez pas faire la course contre une grosse machine comme le RDPC sans prendre le temps de travailler sur le terrain. D'habitude, quand on appelle le corps électoral au Cameroun, on lui donne 15 jours, voire un mois, pour se présenter à une élection. En 15 jours, il est impossible de préparer un dossier de candidature pour présenter un Camerounais à une quelconque élection. Parce que ceux qui ont habilitation de signer tous les documents nécessaires pour faire des dossiers à la candidature sont elles-mêmes ces personnes qui sont mises au service de l'administration. C'est à cette époque que les sous-préfets disparaissent de leur bureau, alors qu'ils sont essentiels pour signer des documents permettant la constitution de ce dossier. Des fois, même pour payer une quittance, ça prend une semaine. Donc, les acteurs politiques doivent s'arranger à faire ce travail en amont pour préparer le maillage, le plus grand maillage possible. Peu importe les dates, à mon avis, je sais que on nous amène dans un débat un peu désordonné, alors que la réalité sur le classement politique au Cameroun est tout autre. Certaines veulent nous faire comprendre que dans une salle de classe, c'est ceux qui font le bruit qui ont le plus raison. Nous, on doit rester dans l'esprit de la légalité. C'est que la première force politique du Cameroun, c'est le RDPC, ça c'est connu. C'est que la deuxième force politique du Cameroun, c'est l'UNDP, ça c'est connu. Et la troisième force politique du Cameroun, c'est le PCRN. C'est comme ça que sont présentées les choses de manière institutionnelle. Maintenant, oui, je vois très bien que la ligne est attaquée, puis il faut protéger le direct, essayer de partager. Maintenant, il y a des partis qui veulent retrouver leur place parce que certains ont abandonné la chaise électorale lors des dernières élections. Ça, ce sont des préparatifs. Ça se fait sur le terrain. C'est dans le travail. Ce n'est pas au moment où nous nous sensibilisons que les gens, eux, ils vont venir confondre le moment de la campagne politique. La campagne se fera à un moment donné. Nous demandons aux responsables politiques, bonjour à tout le monde, de faire leur travail sur le terrain, de préparer les listes et de les mettre le plus loin possible. Pas seulement Yaoundé et Douala. Il faut aller en profondeur. Nous n'avons pas écho de véritables mouvements de responsables politiques. Nous les voyons à la télévision, mais connaître la loi, ce n'est pas connaître le terrain. Sur le terrain, il y a des réalités. Il y a des réalités. C'est qu'il faut s'y prendre à l'avance. Si on ne s'y prend pas à l'avance, 15 jours avant, on n'a pas le temps. On est perdu. Donc, les tendances seront certes assez claires entre fin juin et fin juillet. Nous comptons beaucoup sur les acteurs politiques de mettre à fond les moyens qu'ils ont pour couvrir le territoire national pour les élections et se dire que ça peut arriver à n'importe quel moment. Nous avons 3 cas de figure. L'élection peut être reportée, je parle d'élection législative, elle peut être prorogée à la demande des députés et validée par le président. Elle peut être prorogée, tout le monde le sait. Et l'élection présidentielle peut se faire avant. Mais peu importe, si le peuple décide de changer le président de la République, le même peuple va donner les pouvoirs au président de gouverner. Donc, ne nous faites pas la fixation sur les législatives, ça se fait ailleurs.
Les partis vont se battre sur les législatives et les municipales, même si c'est après avoir enlevé le président Paul Biya, si c'est lui qu'on représente. C'est comme ça qu'on voit la chose. Ne nous embrouillez pas pour créer un conflit qui va créer encore la division. Et ça, c'est le moment où les gens parleront de politique. Nous devons continuer à dire aux Camerounais de tous bords, de continuer à s'inscrire. Je veux bien, la forme de l'État ne peut pas, Samuel Hervé, la forme de l'État peut se négocier quand ceux qui sont au pouvoir sont en capacité de comprendre. Mais si pour l'instant les gens ne comprennent même pas et que nous on parle étant à l'extérieur, on fait un dialogue de sourds. Le combat actuel est de changer d'abord euh, les personnes qui sont à la tête et qui ont une autre idéologie que celle qui est d'entendre justement cette forme de l'État. La forme de l'État sera un sujet, vu que nous avons le sujet anglophone à traiter au lendemain de l'élection présidentielle. C'est le sujet principal à traiter parce que on ne peut plus continuer à vivre avec une partie de notre territoire qui est complètement hors jeu. Donc, la forme de l'État sera obligée d'être engagée à ce moment-là. Et il ne faut pas que ce soit un sujet trop passionnel. Il faut que ce soit un sujet raisonnable, en sachant bien sûr que nous gardons toujours la même entité que le Cameroun et que c'est sous cette entité que le monde nous connaît. La forme de l'État ne se posera qu'à partir du moment où ceux qui sont au sommet de l'État actuellement et qui ont une autre pensée, une fois que cela ne seront plus aux affaires, en parler avant serait au fait anticiper un sujet qu'on pourra qu'on pourra non, Janine, si vous dites que l'UNDP, c'est le RDPC, ça veut dire que vous ne comprenez pas comment se passent les élections au Cameroun. L'UNDP, vous ne les entendez jamais, jamais revendiquer quoi que ce soit. Parce qu'ils ont une tactique simple. Ils s'occupent d'une partie des populations dont ils ont la maîtrise à 100%. Chacun a sa tactique. C'est pour ça que vous ne les verrez jamais aller se plaindre et eux, ils s'arrêtent, ils se cantonnent sur le territoire qui les permet d'exister. Chacun a sa tactique, mais ils sont responsables. Bon, maintenant, quand on regarde sur les papiers, Janine, l'UNDP est la deuxième force politique du Cameroun. C'est ça. Quand vous êtes dans une salle de classe, on dit qui est le premier, on regarde les notes. On ne regarde pas autre chose. Maintenant, vous pouvez dire que vous êtes deuxième, ou vous pouvez dire que tel est deuxième. Si sur les notes, ce n'est pas ça, vous direz ce que vous voulez, c'est ça le système. Donc, il faut jouer le jeu du système et le gagner avec ses outils. Après, on sait très bien que toutes ces choses devront évoluer et on sait aussi que ces choses ne peuvent pas évoluer tant que ce sont eux qui ont la maîtrise. Donc, il faut s'entendre d'abord à savoir comment on va tous rassembler nos forces pour arriver à faire changer les choses de manière certaine. Nous continuons, moi à titre personnel, je continue la sensibilisation, je ferai le tour jusqu'au moment où j'estimerai avoir fait ce que j'avais à faire, j'observerai, mais nous enclencherons une deuxième vitesse qui devra nous permettre d'être un peu plus actifs que de faire de la sensibilisation. Ce moment viendra, on prend d'abord le temps et on regarde d'abord les choses en fonction de comment les choses se dessinent, parce que tout ceci, on aura une vision claire vers fin juillet, début août. C'est à partir de fin juillet, début août, que tout le monde doit se mettre en mode préparatif pour 2025. C'est à partir de là qu'on saura s'il y a oui ou non élection en février. Si
on a cette réponse, on saura aussi comment se comporter pour octobre. Parce que octobre ne peut pas changer à l'initiative de l'Assemblée, mais à l'initiative du président. Lui, il peut demander, il peut arriver qu'il y ait une élection anticipée. Ça, c'est cas de force majeure. Bon, moi, je ne parle pas sur ce principe-là. Je sais que c'est un monsieur qui aime souvent contrôler le temps. Et le temps lui est nécessaire et précieux pour beaucoup de choses. Donc, on lui donne moi je donne le temps institutionnel. Je regarde. Et en fonction de ça, on saura comment enclencher une deuxième vitesse par rapport au mouvement pour voir comment on va arriver jusqu'en 2025. Ce sont les seuls et uniques moyens qu'on aura à faire pour faire véritablement le changement. Et chacun doit continuer là où il peut dire, dans le cadre de la sensibilisation, vraiment c'est un devoir citoyen de dire aux gens, n'oubliez pas, allez vous inscrire, c'est important, le moment venu, ce sera utile. Ce n'est que ça, pour l'instant, c'est le leitmotiv. À partir de juillet, août, on commence à parler de sécurisation et on aura d'autres dates parce qu'il faut s'organiser. On ne compte pas s'arrêter là pour dire dans notre coin, on va faire juste ça et à un moment on va lâcher. Il faut s'organiser pour arriver jusqu'à échéance. On doit arriver jusqu'à échéance. Et c'est là où on saura véritablement si ceux qui sont engagés au changement, mais nous on fera notre part. Nous on fera notre part. Mais quand on veut le changement, on doit décider qu'on veut le changement, on fait des sacrifices et on se donne à corps et âme perdu pour que le moment venu, qu'on puisse gagner au niveau des urnes. C'est le but du jeu. Et on ne fera pas de magie, ça s'est fait ailleurs. Ça s'est fait ailleurs. Donc, moi je vous dis, les prises de position, la dénonciation, elle porte ses fruits, elle crée le doute, euh, elle permet aux citoyens de se dire que est-ce que véritablement dans nos villages, il est possible de dire qu'un homme de 92 ans peut gérer un Cameroun, un pays comme le nôtre. C'est une question de simple logique. Mais avant, les gens ne voyaient que l'image de l'affiche. Parce qu'on leur disait, Paul Biya, Ayop, ils ne prenaient pas conscience de la situation. Maintenant, on met ces gens-là face à une situation humaine. Et bien sûr, toutes ces dénonciations demandent des désacralisations. Ça demande bien sûr des dénonciations. On est obligé de heurter des fois. On est conscient. Et parce que il s'agit de l'intérêt national. Il s'agit de l'intérêt national. On ne demande l'autorisation à personne. Non. Là, on ne demande l'autorisation à personne. Aujourd'hui, on parle de l'avenir des descendants, des gens qui seront les Camerounais de demain. Il ne s'agit pas de nous. Pour nous, c'est fini. Ceux qui veulent continuer à s'infantiliser, à dire que non, on attend d'abord, il faut d'abord que les grands frères, qu'on les protège d'abord, qu'on fasse ceci. Ça les regarde. Chacun rend compte de l'époque où il a travaillé. Nous, on n'a jamais envoyé quelqu'un faire quoi que ce soit. Non, ça les regarde. Moi, je ne suis pas là pour justifier les états de service de quelqu'un sous prétexte qu'il est mon grand frère. Ça n'a rien à voir. Hein? Et ça, c'est une habitude, enfin, je ne sais même pas comment dire. C'est dommage. Parce que chacun doit prendre les responsabilités. On voit des jeunes ailleurs qui prennent les responsabilités. Nous, on a même trop tardé. Justement parce qu'on a été étouffés.
On a été étouffés. Mais bon, c'est une réalité. On n'est pas les plus malheureux. Mais notre devoir, c'est de dire que nous aussi, on est de passage dans ces milieux. On ne va pas vivre éternellement d'une complicité malsaine qui nous maintient dans une situation où on voit les gens dans la misère et les autres dans l'opulence, et nous, on n'a rien à dire. Ça, moi, je me refuse de continuer à observer ce spectacle. Peu importe ce que en pense, ce que ça ne plaît pas, mais je refuse. Je refuse d'être complice de ce spectacle. Et nous ferons ce que nous pourrons, vu que c'est la démocratie. Nous, on ne veut pas faire la guerre. Hein. C'est la démocratie, on va gagner par la démocratie. Mais il y aura des dégâts. Parce que déjà, on fait n'importe quoi. Oui, l'extrême nord. Quelle beauté. Quelle beauté. Nous avons parcouru ce pays. Il n'y avait pas encore tous ces risques. C'est vrai que pour venir à Ouaza, on a toujours eu besoin d'avoir des guides, mais c'était plus pour la sécurité des animaux que pour la sécurité des ravisseurs. Aujourd'hui, venir ici, on doit être gardé. Et on est au Cameroun. Et vous avez des gens qui s'achètent des voitures à 500 millions, 300 millions, ils sont là. Ici, à l'extrême nord, oui, qui gèrent des milliards de la République, qui sont là. Et les gens sont dans la misère. On vient, on brûle des villages. Et on dit, non, c'est normal, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est parce que ceux qui sont en responsabilité ne font pas leur boulot. Les populations n'ont pas, ne sont pas guidées. Il n'y a aucune politique, ni de l'emploi, ni une politique agricole, ni une politique d'élevage soutenue, contrôlée. Déjà, pour qu'ils aient tous accès aux soins, c'est la croix et la bannière. Et ce sont eux qui votent. Parce que la plupart ont des cartes d'identité. Les responsables politiques s'arrangent à les inscrire sur des listes électorales et les feront voter de manière automatique, sans toutefois apporter un retour quelconque. Et nous, on doit continuer avec ce système? Non. On dit équilibre régional. C'est équilibre dans le partage, pas seulement sur les postes. Nous continuons dans la sécurisation. Et nous allons continuer à exposer nos dossiers. Donc, à partir de demain, nous allons prendre le temps. Première escale, Nangue Boko. J'ai le petit bonjour à dire aux gens de Nangue Boko, étant de passage. Et j'irai à l'est. Je commencerai à Lomé. Et c'est de Lomé que je vais commencer à parler de l'est. Je vous remercie. On ne va pas rester trop longtemps. On a profité du week-end. Il n'y avait pas de grande annonce particulière. Juste à dire que, chers frères, chères sœurs,
continuons avec la sensibilisation. Notre travail finira par donner des fruits. Et dites-vous bien qu'à un moment donné, on va mélanger nos forces. Parce que le chemin est encore long. Mais il n'est pas impossible. Parce que de l'autre côté, les choses bougent. Les gens ne savent plus, ils n'ont plus les mêmes, les équations ne sont plus les mêmes. Donc nous devons veiller à ça. Nous devons continuer à garder les consciences éveillées, en éveil. C'est parce qu'on ne peut pas exposer les gens. Mais on a de bons retours. Et bien sûr, on est cible de toutes les attaques, comme vous connaissez. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va sauf que supporter. Nous, on n'en veut pas aux individus. On comprend que certains, ils sont accrochés. J'avais juste donné des limites aux sorties des uns et des autres. C'est que si je me sens personnellement attaqué, je serai dans l'obligation de ressortir des dossiers qui concernent des personnes et ces gens-là seront responsables. Parce que je ne parle pas, quand je parle dans le dialogue, je ne prends jamais la parole de manière anodine. Certains peuvent se dire que je la prends à tort et à travers, mais c'est ceux qui sont intelligents. Moi, je ne suis pas intelligent. Moi, je suis un fonceur. Quand je dois foncer, je fonce. Et après, j'écoute. Donc, je n'ai pas de problème de personne. Chez les boulots, on dit souvent que à côté de Dadi Iti, donc, on écoute. Mais quand un homme est décidé à faire quelque chose, surtout, on mesure l'épaisseur de la personne, parce que je ne sors pas de la cuisine de ma mère. Non. Moi, j'ai commencé jeune. J'ai commencé jeune, sans aucun piston. Et je peux dire que oui, si peut-être j'avais été quelqu'un d'une autre région, peut-être que je ne parlerais pas ainsi. Mais je n'en fais pas un problème personnel. Mon seul devoir, c'est de dire que je n'aimerais pas que ce qui m'est arrivé à moi arrive aussi à ceux qui sont plus jeunes. Donc je dois à tout prix faire le travail de casser la mentalité, quitte à sacrifier du monde. Mes prises de position chez moi font que quand je parlais à M. Ayolo, comme ils sont enclins, les gens de M. Moutazé étaient contents. Maintenant que je parle des gens de M. Moutazé, les gens de M. Ayolo sont contents. Mais moi, dans tout ça, moi, je n'appartiens ni au camp de l'un, ni au camp de l'autre. Moi, je parle Cameroun. Et je leur parle à eux tous, sans arrière-pensée de savoir à qui ça va profiter. C'est ça ma liberté. Et j'avais prévenu. Donc, celui qui va venir en contradiction doit assumer. Il assumera déjà de se faire exposer lui-même ou d'exposer ceux qui n'étaient pas censés être exposés au moment de ma sensibilisation. Mais je ne me cache pas quand je dis dans le dialogue que ça ne se passera plus comme avant. Nous, on ne le cache pas. On ne le cache pas. Que la façon dont les choses se passaient, aujourd'hui, elles doivent changer. Et elles vont changer en 2025. Vous-même, vous allez voir. Parce qu'on connaît comment les gens subissent. Beaucoup sont silencieux. Et ceux à qui profite la chose, bien sûr, ils font exactement comme dit notre ami Valère, que les médiocres se contentent de narguer les plus intelligents. Voilà, ce sont les médiocres qui sont aux affaires. On va faire comment? Donc,
Moi, je n'en fais pas un problème de personne. Ma sensibilisation est équilibrée. Je continuerai. J'ai pas fini. On a jusqu'en 2025. On aura des moments où ce qu'on dit, on pourra l'exprimer rien qu'en montrant au niveau des réseaux sociaux, comme vous dites. Parce que c'est les réseaux sociaux. C'est avec les réseaux sociaux que nous, on va régler. On commence par le virtuel et on va arriver sur le réel. Ça aussi, ça s'est passé ailleurs. Bon. Notre culture fait que nous ne pouvons pas procéder comme les autres nations. Mais à notre méthode, on va jouer avec notre méthode. Mais on croit sincèrement, moi je crois sincèrement qu'on aura une surprise en 2025. Déjà, la bonne idée d'entendre que le président ne sera pas candidat serait pour nous déjà une première victoire. Et après, que tout le monde puisse venir concourir, c'est une bonne chose. Après, chacun choisira. Mais qu'on arrête de nous dire que c'est Paul Biya. C'est ça que nous, on ne veut plus entendre. Ce n'est que ça. Donc, je vous souhaite un bon lundi de Pâques. J'ai un peu trop allongé sur le vent belge hier. Je ne pouvais pas sortir. Nous allons continuer notre sensibilisation au rythme et en fonction de notre disponibilité. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et à la prochaine. Bon lundi. Et on vous aime tous. Vive le Cameroun. Vive les Camerounaises et vive les Camerounais.